Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. L'Assemblée nationale est une institution démocratique qui doit son existence à la force de la loi de la Constitution, un instrument juridique qui établit les principes régissant l'organisation de l'État, et qui définit les institutions, les rapports entre ces institutions mais aussi les droits et libertés des citoyens. Son fonctionnement est régi par l'ordonnance numéro 9203 du 18 février 1992 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, et par son règlement intérieur constitué d'un ensemble de dispositions qui balisent ce fonctionnement. L'Assemblée nationale compte 176 sièges. 125 sièges revenant au département au nombre auquel il faut ajouter les 21 sièges de Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest et Nouakchott Sud. Les députés sont élus au suffrage universel direct. La mission de l'Assemblée nationale est d'exercer un rôle législatif et de contrôler le programme du gouvernement. L'Assemblée nationale est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'élaboration des lois par des débats organisés pouvant modifier les textes législatifs si nécessaire avant leur adoption. Son pouvoir lui confère des prérogatives pour contrôler les activités du gouvernement. L'Assemblée nationale a compétence de discuter du budget de l'État avant de l'adopter. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs. Son fonctionnement est basé sur un pluralisme politique et une représentation démocratique, des éléments essentiels et fondamentaux pour garantir un équilibre institutionnel et une séparation des pouvoirs. En 2021, le salaire mensuel d'un député a été relevé à 1 100 000 ouguiyas anciennes.
Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Cette chaîne, la chaîne YouTube du journaliste indépendant Mohamed Ould Chigali, est indépendante. Elle diffuse des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale, africaine et internationale à l'endroit de la classe intellectuelle. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne pas rater aucune de nos chroniques diffusées sur les plateformes qui regroupent les intellectuels et politiques africains sur les sujets dominants de l'actualité. Vous pouvez également, si vous le voulez, participer au débat sur les sujets qui vous intéressent en prenant contact sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Merci pour votre soutien à la chaîne. Les députés travaillent dans un bâtiment de 3 étages. Cet étage est équipé au rez-de-chaussée de 10 salles pour les commissions, 10 salles pour la traduction, 10 salles pour les présidents des commissions, 38 bureaux pour les députés, 2 salles de réception pour les délégations gouvernementales, une salle pour les séances plénières et des bureaux pour l'administration du secrétariat général de l'institution. Le premier étage compte 112 bureaux, le second 52 bureaux et 2 salles de prière. Le bâtiment a été construit par une entreprise que certains jugent incompétente dans le domaine du bâtiment. Sa construction a coûté, pour la structure et l'équipement, la bagatelle de 7 770 294 480 ouguiyas aux contribuables mauritaniens. L'Assemblée nationale est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'élaboration des lois par des débats organisés pouvant modifier les textes législatifs si nécessaire avant leur adoption. Son pouvoir lui confère des prérogatives pour contrôler les activités du gouvernement. L'Assemblée nationale a compétence de discuter du budget de l'État avant de l'adopter. Son fonctionnement est basé sur un pluralisme politique et une représentation démocratique, des éléments essentiels et fondamentaux pour garantir un équilibre institutionnel et une séparation des pouvoirs. En 2021, le salaire mensuel d'un député a été relevé à 1 100 000 ouguiyas anciennes. Ce qui signifie par exemple, qu'un député élu doit en principe avant la fin de son mandat encaisser 66 millions d'ouguiyas anciennes même si durant 5 ans il n'a joué que le rôle d'un figurant. Chaque député est protégé par une immunité parlementaire, véritable bas qui blesse. Cette immunité lui assure la possibilité de faire tout ce qu'il veut, de dire tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut et dans tout endroit qu'il veut de qui il veut sans se voir inquiété. Le bâtiment a été inauguré par le président actuel en octobre 2021 après de multiples hauts et de multiples bas dans les délais d'exécution et la conformité de sa construction avec le cahier de charges. Malheureusement, derrière tous ces chiffres, derrière tous ces détails et derrière le rôle juridique et politique que cette Assemblée nationale doit jouer, il y a une vérité amère. Au sein de cette honorable et auguste institution dont les élus sont composés de femmes et d'hommes de différentes couleurs et originaires de différents horizons communautaires, il y a des députés morbédanes et des haratines qui ne sont là que pour voter à l'aveuglette les textes soumis par le régime, il y a des négro-mauritaniens qui ne sont là que pour défendre la cause des Noirs, il y a des haratines qui ne sont là que pour injurier les beydanes, et au milieu de ce vacarme assourdissant il y a les autres, ceux qui, la poche pleine de l'argent dont l'origine est douteuse, somnolent tout au long des débats stériles. La Mauritanie a-t-elle vraiment besoin d'une Assemblée nationale à l'image de l'actuelle Assemblée pour asseoir la légitimité de ses instruments juridiques, de ses lois et de ses règlements? Le contribuable mauritanien continuera-t-il d'être condamné à payer le salaire des porte-voix du peuple qui lutte chacun de son côté pour son propre intérêt, celui de sa communauté ou pour se forger une personnalité publique en violation des principes de l'unité et de la cohésion nationale? Jusqu'à quand l'hémicycle de notre auguste Assemblée nationale restera-t-il un terrain de bataille où s'affrontent quelques racistes extrémistes et des élus véritables ordures politiques? Quel protocole juridique il faut peut-être mettre en place pour ne faire élire désormais à l'Assemblée nationale que des députés qui ne luttent que pour l'intérêt de tous mais pas pour des intérêts tribaux, régionaux ou communautaires? Mohamed Ould Chigali, journaliste et chroniqueur indépendant, va tenter de répondre à toutes ces questions au cours d'une chronique qui sera diffusée prochainement sur cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie.